de vous voir, enfin de vous voir à moitié, hein, voilà, et de partager ces moments avec vous et de partager ce matin la parole de Dieu. Voilà, notre pasteur Emmanuel est aujourd'hui en déplacement sur Pau. Alors, ce matin, il y a plusieurs chants qui ont été, j'allais dire, qui ont rappelé la mort de Jésus. Et justement, j'aimerais ce matin parler de ce qui a suivi la mort de Jésus. Ce qui a suivi la mort de Jésus, c'est quoi? C'est sa résurrection. Parce que si Jésus était simplement mort pour nos péchés, ça serait déjà formidable, hein, puisque c'est par cette mort que nous avons le pardon. Mais il est ressuscité pour notre justification. Alors j'aimerais qu'on en parle un petit peu ce matin, on partage cela. On va faire une lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Je garde mes yeux sur l'horloge. Je sais que ce n'est pas toujours facile avec le masque de longtemps durer de cette manière-là, bien qu'il fasse un peu plus frais, donc supporte mieux. 1 Corinthiens, chapitre 15, et on va lire les 19 premiers versets. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous aurions témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être aller me chercher un verre d'eau? La mort est en deuil. Pâques, la résurrection de Jésus-Christ, la mort est en deuil. Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe pour les recentrer dans leur foi et dans leur perspective chrétienne. Nous sommes vers l'an 55 à peu près, environ 25 ans après la résurrection de Jésus-Christ. Et déjà, en si peu de temps, toutes sortes de discoureurs et d'arguments sont venus mettre en doute la foi de ces premiers chrétiens. La foi que les Corinthiens avaient en la résurrection de Jésus. Paul montre ici, avec toute la vigueur que nous lui connaissons, les conséquences graves et funestes d'un Jésus qui ne serait pas vraiment ressuscité. Alors, la résurrection de Jésus-Christ, faisant suite à sa mort sur la croix, est le fondement même du christianisme. Il est normal peut-être que ce matin, plusieurs, au milieu de nous, ne croient pas en Jésus-Christ et donc se refusent à l'accepter. Merci, Esther.
et se refuse à l'accepter comme maître et suivre sa parole. Peut-être simplement est-ce le fait que vous n'avez pas, peu ou mal, entendu parler de Jésus. Il y a des gens qui ne suivent pas Jésus et qui ne lui font pas confiance, qui ne placent pas en lui leur espérance et leur foi, parce qu'ils n'en ont pas entendu parler, ou ils en ont mal entendu parler, ou ils en ont entendu parler par des caricatures ou des gens qui ont dénigré Jésus-Christ. Alors il est évident que la foi ne peut pas naître sur ce terreau-là. Peut-être pire encore que l'image que vous avez de Jésus est une image caricaturale, d'un Jésus inutile, d'un Jésus mort, d'un Jésus resté dans le passé, et qui n'a plus rien à voir avec notre vie et le temps présent. J'aimerais ce matin, au travers de ces quelques paroles et de l'exhortation de la parole de Dieu, vous faire sortir de cette image, vous faire sortir de cette idée d'un Jésus mort, d'une vieille histoire poussiéreuse qui n'intéresserait que quelques personnes désœuvrées ou quelques personnes qui ont un peu peur de la mort alors qu'ils se disent « je vais me trouver une petite espérance par là ». Non, le christianisme est tout autre. Le christianisme, c'est l'affirmation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui forme la clé de voûte de toute la foi chrétienne. Amen. Quelqu'un a dit que le christianisme se définit par 3 lieux vides. Une crèche vide, une croix vide et un tombeau vide. Une crèche vide, une croix vide et un tombeau vide. Bien sûr, le christianisme est une idée, ou plus exactement, plus précisément, la résurrection est une idée très impopulaire. Le fait que Jésus soit ressuscité semble contraire à toute logique physique et matérielle. Enfin, nous prétendons être logiques, nous prétendons être raisonnables. L'homme est-il si raisonnable que cela? Pas toujours. Et la foi, pour nos contemporains, pour beaucoup, c'est un mixage d'émotions, d'imaginaires, de croyances réconfortantes, de démarches mystiques ou ésotériques, où chacun doit pouvoir croire ce qu'il veut, et où il n'y a aucune vérité absolue, où il n'y a que des mythes M-Y-T-H-E, hein, voilà, pas les insectes volants, mais enfin il y en a aussi, mais qui ne sont que des légendes, que des sagas, que des idées auxquelles on veut bien se raccrocher, comme on pourrait croire à tant d'autres personnages de la mythologie. Eh bien non. Le christianisme ne se fonde pas d'abord sur simplement des émotions ou des règles morales additionnées d'un credo acceptable, rendu populaire par une liturgie qui serait flamboyante ou festive, en disant c'est formidable, le christianisme c'est la joie. Et oui, c'est la joie. Mais derrière tout cela, le christianisme c'est d'abord des faits. C'est d'abord des faits, le christianisme. C'est pas d'abord simplement quelque chose que l'on crée comme cela, un événement où on va susciter des émotions, où un certain nombre de choses vont être mises en œuvre. Non, c'est la manifestation en chair, l'incarnation de Jésus venu au contact de notre monde physique. C'est ça le christianisme. Et matériel, manifesté, il a manifesté le plan éternel de Dieu par sa venue physique incarnée sur cette terre. Jésus a été homme comme nous sommes hommes, dans un corps semblable au nôtre, en toutes choses. C'est un fait. Le christianisme n'est pas une idée ou une mythologie, c'est un fait. La parole, nous dit l'évangile de Jean, a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus était cette parole faite chair. Et à cause de cela, nous disons non, toutes les religions ne se valent pas. Pour l'homme extérieur à la foi chrétienne, ne connaissant pas et refusant d'accepter que le christianisme, ce sont d'abord des faits, toutes les religions peuvent se valoir, mais les chrétiens véritables sont les seuls à pouvoir affirmer une foi appuyée non sur un credo, mais sur une personne vivante. Bien sûr, nous avons un certain nombre d'articles de foi que l'on pourrait appeler credo, mais ce credo, il n'a de vie et d'existence que si Jésus est vivant. Et si Jésus n'est pas vivant, alors Paul il dit, résultat, vous perdez votre temps. Vous auriez mieux fait ce matin de rester au lit, de vous garder les pieds dans les chaussons fourrés, parce qu'il fait froid dehors quand même, hein, de regarder, je ne sais pas, le sport, la pétanque, ou peut-être d'y jouer vous-même. Non. Une personne vivante est la base de notre vie, de notre foi et de notre éternité. Une personne qui était morte
mais qui est ressuscité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, et nous allons en dire plus. Vous pouvez aller sur le tombeau de Mohammed. Il est enterré à Médine. On l'a enterré à Médine en 632 et depuis, on a construit une mosquée dessus ce tombeau. Vous pouvez aller sur le tombeau de Bouddha, dans la ville de Piprava, dans la province d'Uttar Pradesh, en Inde, et ces ossements, vous les trouverez au Muséum national de New Delhi. Vous pouvez trouver les ossements, mais vous ne trouverez pas les ossements de Jésus-Christ, parce que le tombeau de Jésus-Christ est vide. Même si personne n'est sûr du lieu précis, parce que vous savez, si vous vous intéressez à l'affaire, vous allez vous apercevoir que beaucoup d'histoires, il y en a qui disent il est là, il n'est pas là, alors il y a un endroit où il y a quelqu'un qui a la clé, d'ailleurs qui n'est même pas un chrétien, il paraît qu'il a la clé d'un endroit. Bon bref, enfin en tout cas, quoi qu'il en soit, même si vous trouviez l'endroit exact, le tombeau est vide, il est éternellement vide. Le tombeau est glorieusement vide, alléluia. Le tombeau est puissamment vide, salutairement vide, si je puis dire ainsi. Ce vide-là, c'est le signe éternel de la victoire de Dieu sur la mort. Alléluia. Le signe éternel de la victoire de Dieu sur la mort, c'est ce tombeau dont nous ne savons même pas où il est, mais ça n'a strictement aucune importance. Même si vous n'allez pas en Israël, enfin je sais qu'il y en a qui aiment Israël et qui aiment y aller, allez-y, mais même si vous n'allez pas là-bas, de toute façon, si vous y allez, vous ne trouverez pas un ossement de Jésus-Christ. D'ailleurs, qu'est-ce que ça n'aurait pas fait s'il y avait eu des ossements de Jésus-Christ? Vous imaginez que les reliques de Sainte Eulalie qui sont ici ou là, déjà ce qu'on en fait, bref. Alors, bien sûr, au cours des siècles, un tas de gens sont venus saper la foi des chrétiens. Et je crois que cette entreprise n'est pas innocente. Je crois que cette entreprise a un but spirituel. C'est de nous faire déchoir quant à la foi. C'est de nous fragiliser. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, alors nous ne sommes pas plus fondés que les autres. Alors nous n'avons pas plus d'espérance que les autres. Et au cours des siècles, une multitude d'arguments ont cherché à détruire la foi chrétienne et la résurrection. On a cherché à détruire la résurrection comme visant le cœur du christianisme, le cœur de la foi chrétienne. Paul cite ceux qui disent que la résurrection ça n'existe pas. Et Paul va argumenter son affirmation sur le témoignage. On l'a lu, Céphas a vu Jésus vivant. Et Céphas, ce n'était pas un gars qui croyait n'importe quoi, hein, Pierre. Il fallait qu'il touche, qu'il dise, Seigneur, voilà, bon. Hein. Les 12, ce pas tous des farfelus. 500 frères à la fois. 500 personnes. Tous les apôtres et lui-même. Vous savez, il y a un grand nombre d'éléments et d'événements dans l'histoire des hommes qui reposent sur beaucoup moins de témoignages et dont on ne remet pas en cause la véracité. Je ne vais pas les éplucher ce matin, mais il y en a un grand nombre. Un grand nombre. Et là, l'apôtre, il argumente. Il est là en train d'essayer de convaincre de toutes les façons et de toutes les manières ces Corinthiens, certains qui se sont laissés séduire et qui ont déchu dans leur foi en la résurrection de Jésus-Christ. Alors, bien sûr, il y a des arguments, et je ne vais pas tous les développer ce matin, mais certains ont dit, oui, mais quand Jésus a été mis au tombeau, il n'était pas mort, mais il était comateux. Alors, je vous explique quand même qu'avant que Jésus soit mis au tombeau, ce qui s'est passé. Il a passé une nuit sans repos, il a reçu 39 coups moins 1, c'est pour ne pas dire qu'on en faisait 40. D'ailleurs, beaucoup de gens qui subissaient ce supplice mouraient avant le 39e coup. Parce que c'était pas, voyez-vous, c'était pas, on vous fouettait pas avec un plumeau, hein, on vous fouettait avec un instrument qui faisait d'extrêmes blessures dans le dos, au point parfois d'enlever toute chair du dos des condamnés. Je ne vais pas poursuivre plus loin la description. Une crucifixion. Quand on sait ce qu'est une crucifixion, une asphyxie lente, où dans la crucifixion sont additionnées tout un ensemble de douleurs physiques. Bien sûr, il y a l'étouffement, mais il y a tout un ensemble de douleurs qui ont été mis avec la couronne d'épines, avec les clous plantés dans les pieds, tout un ensemble de nerfs qui sont mis à vif, qui sont sollicités, une douleur prenante de partout et qui dure durant des heures et des heures. D'ailleurs, les soldats de cette époque-là, qui étaient des spécialistes de la mort, qui étaient des spécialistes de la mise à mort, ils avaient mis à mort peut-être des dizaines et des dizaines de personnes, nous on n'est plus trop habitués à ça, et gloire à Dieu, hein, heureusement, hein, voilà. Mais c'était des spécialistes, ces gens qui faisaient la mise à mort, et ne croyez pas qu'ils auraient laissé échapper un crucifié
qu'ils l'auraient laissé à moitié vivant dessus, ni même condamné. D'ailleurs, quand ils se sont approchés, ils ne lui ont même pas cassé les jambes, parce qu'ils se sont déjà aperçus qu'il était mort. Alors ils ont simplement planté, ils ont planté une lance dans son côté, le cœur et les poumons ont été perforés. Et vous voudriez me dire qu'après ça, c'était un simple coma? Les amis, je ne vais pas tout vous décrire, mais cet argument ne tient pas. D'autres disent, c'est l'argument de l'islam, qu'il y aurait une substitution avec un autre qui serait mort à la place de Jésus. Vous avez peut-être entendu cet argument. Oui, mais alors, qui est cet autre? Là-dessus, on ne sait pas nous dire grand-chose. D'autres disent, le corps a été volé. D'ailleurs, c'était l'argument mis en avant par les religieux et les soldats, pour éviter les ennuis et pour éviter surtout de comprendre et d'accepter la résurrection de Jésus-Christ. On a volé son corps. Oui, mais qui a volé son corps? Ses disciples, mais on voit que les disciples, finalement, ils ne veulent même pas croire qu'il est ressuscité. Alors, tout ça, ça ne tient pas debout, tous ces arguments. D'autres disent, oh, ce sont des hallucinations. Mais tant de personnes hallucinées collectivement. Moi, je veux bien, mais les plus grands psychologues disent, c'est pas possible. Tant de lieux, tant de personnes. Et puis, on s'aperçoit, en regardant de près le texte, que les disciples étaient peu versés dans cette idée-là. Si les disciples, encore, voyant Jésus mort, avaient dit « Oh, de toute façon, ne vous inquiétez pas, dans 48, 72 heures, il est ressuscité. » Mais non, ils sont dans un état de gens qui sont dans un deuil le plus complet. Pour eux, il n'y a pas d'espérance, Jésus est mort. Voyez le dialogue des disciples d'Emmaüs, et les autres, ils étaient dans le même état. Pour eux, ils avaient complètement perdu de vue, pourtant Jésus leur avait glissé quelques bribes. Mais ils les avaient perdus de vue. Et les disciples, même lorsque les femmes leur annoncent la résurrection, ils disent, oh, bon, c'est encore des histoires de bonnes femmes, ça. Enfin, je vous résume, hein, enfin, le texte dit, ouais, ils crurent que c'était des rêveries, mais voilà, hein, en fait, selon les, voilà, elles se sont racontées ça entre elles, elles ont cru voir, et puis, etc. Ils ont refusé de les croire. Et pourtant, elles étaient les premiers témoins de cette résurrection. Les premiers témoins de cette résurrection. Et puis, il y a même les disciples qui n'ont pas vu Jésus, mais qui ont reçu le témoignage ensuite de leurs collègues, comme Thomas. Thomas, eh bien, il refuse le témoignage de ses collègues. Et donc, ne me dites pas qu'on est là en face d'une hallucination. On serait même en face d'une contre-hallucination, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne sais pas si c'est correct, mais en tout cas, tout ça, ça ne tient pas. Et puis, les apparitions de Jésus ont cessé après son ascension. Il n'est plus réapparu. Certains diront la résurrection de Jésus est un mythe. Les théologiens du XIXe siècle ont dit Jésus est ressuscité. Oui, mais il est ressuscité dans l'esprit de ses disciples, à la poursuite du mythe fondateur, comme ils disent. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui soutiennent cette thèse. Puis on aurait éliminé les femmes si on avait voulu faire un vrai mythe. Et puis, les faits existent, les témoignages concordent, dignes de foi. Non, la résurrection de Jésus n'est pas une fake news, une supercherie, une mystification. Les hommes, par milliers, par millions, auraient-ils accepté d'aller jusqu'à la mort dans leur foi et dans leur engagement chrétien s'ils avaient cru dans une cause incertaine? Moi, je ne meurs pas pour une cause incertaine. Déjà, même pour les causes certaines, c'est très dur de mourir. Hein, ça y est, des gens ils sont convaincus, ouais, j'irai jusqu'à la mort. Bon, je vais attendre un peu. Hein. Je vais attendre un peu, on va voir, on va laisser passer un peu les choses. Hein. Vous savez, personne n'a envie d'aller jusque-là. Hein. Et même les gens qui sont formés à ça, quand ils affrontent la mort, c'est pas avec fierté, c'est avec plutôt crainte. Donc, mais des hommes ont accepté le martyre d'aller jusqu'au bout, parce qu'il dit, mon sauveur est vivant, Jésus-Christ est ressuscité. Et quand mes pas cesseront sur cette terre, ils continueront avec lui dans l'éternité, parce que ce Jésus est vivant et il est ressuscité. Ça donnait à leur force, une force à leur foi, à leur vie. La résurrection est au cœur de la prédication apostolique, de la prédication des apôtres. Tous, sans exception dans le Nouveau Testament, font allusion, parlent avec force de la résurrection de Jésus. Tout, partout, partout. Et pour eux, c'était le centre même. Jésus est ressuscité. C'est ce qui les a poussés au bout de l'Empire romain, aller jusqu'aux extrémités, aller partout où ils sont allés. Aujourd'hui, même encore, on ne sait même pas jusqu'où ils ont été. Certains disent qu'ils ont été jusqu'en Inde, d'autres bon, bref.
ils ont été tellement loin avec le peu de moyens qu'il y avait à l'époque, parce qu'ils croyaient dans ce Jésus ressuscité. Alors, quelles sont les perspectives pour Christ? La croix, c'est le signe de l'amour et du pardon de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous. Romains 5:8. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La croix, c'est la preuve irréfutable, la preuve tangible, la preuve physique de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. La prédication de la croix est au centre du christianisme et de la foi chrétienne. Dieu prouve son amour. Mais la résurrection, associée à cette mort sur la croix, est le signe de la puissance de Dieu. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu en ressuscitant Christ d'entre les morts. Éphésiens 1:20. L'infinie grandeur de Dieu a été démontrée. Il nous est dit dans Romains 1:4 qu'il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Amen. La déclaration de Jésus, Fils de Dieu, je ne l'ai pas trouvée dans un bouquin de théologie systématique. Je l'ai trouvée dans la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne la trouvons pas parce que nous avons fait telle ou telle forme d'étude religieuse. Nous la trouvons parce que la Bible, la parole de Dieu, nous affirme ce fait que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Parce qu'il était impossible que la mort le retienne. Une autre traduction dit, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par la résurrection. Si la croix est la preuve physique de l'amour de Dieu, la résurrection est la preuve physique de la puissance de Dieu. Si la croix est la preuve physique de l'amour de Dieu, Dieu a prouvé son amour. Et en revenant là-dessus, je me dis, mais Dieu a vraiment prouvé son amour. Quel amour pour aller jusque-là. Et encore, on n'a pas tout décrit, la croix, les conséquences, la charge morale de la croix. Vous savez, quand on est juste, pur et saint, au niveau où l'était Jésus, de se sentir soudain chargé des péchés du monde entier, pas simplement de mes péchés, mais de vos péchés, à chacun d'entre vous, et à ceux du dehors aussi, et aux autres encore, aux générations passées, aux générations à venir. Imaginez le poids. On comprend que la sainteté de Dieu, c'est un moment éteinte, si je puis m'exprimer ainsi, et où Jésus a eu cette sensation, ce sentiment d'abandon, parce que le poids était terrible. Bref, on ne va pas redécrire tout cela, mais comprenons cela. Mais la résurrection, quelle preuve de la puissance de Dieu, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et pour nous, quelles sont les perspectives? Eh bien, cela fait de nous, et il faut nous rappeler, vous savez, il y a quelque temps de ça, je lisais un sondage, bien sûr c'est en Suisse, enfin, je crois que c'est pas mieux en France, et c'est peut-être pire, où en quelques années, les gens qui croyaient dans la résurrection étaient descendus de 5 points. Je crois qu'on est autour de 20 et quelques de gens qui croient encore dans la résurrection. Et encore dans un pays chrétien où il y a des évangéliques, des protestants et des gens qui sont quand même censés tenir un peu à la parole de Dieu, voyez-vous. De plus en plus de gens, ou plus exactement de moins en moins de gens, croient dans la résurrection réelle, physique de Jésus-Christ. Même des gens qui fréquentent les églises évangéliques le dimanche matin, ou le dimanche après-midi, ou à d'autres moments. Pourquoi? Parce qu'on est laminé par toutes sortes d'idées, de principes, d'arguments, et on dit, mais c'est pas logique. Ah, mes amis, laissons la logique tranquille. Non, les chrétiens véritables ne sont pas une amicale des amis du souvenir de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des anciens combattants qui disons « Ah, nous nous souvenions qu'il était parmi nous. Ah, autrefois. Hein, nous espérions que, comme les disciples d'Emmaüs, ils étaient en train de commencer l'amicale des anciens de Jésus. Hein, l'amicale des anciens de Jésus. Ah, nous nous souvenions, nous espérions que, etc., etc. Mais non, nous sommes la cohorte des ressuscités en Jésus-Christ. Alléluia. Qui affirme « Il nous a ressuscités ». Et nous attestons que les forces de la mort ont été vaincues par Jésus-Christ. Alléluia. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, alors vous-même, vous êtes pour cela. On va le lire tout à l'heure, ce texte. Notre vie éternelle, notre mort éternelle repose tout entière, sur la résurrection de Jésus. Nous célébrons sa résurrection, non comme une célébration du souvenir, mais comme un rappel constant d'un fait qui dure éternellement. Alléluia, c'est formidable ça. Aujourd'hui,
dimanche, Jésus est ressuscité. Mais demain, lundi, Jésus sera ressuscité. Dans 6 mois, Jésus sera ressuscité. Dans 1 an, Jésus sera ressuscité parce qu'il est ressuscité pour l'éternité. Il n'est plus possible que la mort l'atteigne. Alléluia. Et cela nous entraîne dans le fait que la preuve, cela apporte pour nous la preuve que la mort n'est pas le point final, puisque Jésus est ressuscité. Donc notre mort physique sera terre, qu'on connaîtra tous à un moment ou à un autre, à moins que, un petit nombre qui sera enlevé quand le Seigneur reviendra, mais d'une manière générale, on est quand même tous destinés à ça. C'est une attestation de l'autorité de la foi chrétienne. Nous avons cette affirmation que, par cela que Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu. C'est la garantie que la mort expiatoire de nos péchés a sa réalité. Parce qu'on parlait de pardon par la croix. Christ est mort pour nos péchés, bien plus, il est ressuscité. Ces deux choses vont ensemble. Si Jésus-Christ n'est que mort, alors il manque quelque chose. Mais Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Pour qu'il ressuscite, il fallait qu'il meure. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent transformer le texte biblique et qui veulent transformer ce mot, parce qu'on peut effectivement le traduire de plusieurs façons, par « il a été réveillé », qui veulent changer le mot « ressuscité » en mot « réveillé ». Vous avez des versions modernes de la Bible qui disent ça. Jésus a été réveillé au 3e jour, il est réveillé du tombeau. Voilà, bon bref. Non, nous tenons à ce mot « ressuscité ». À ce mot « ressuscité ». Ou alors il a été relevé. Alors ça laisse quoi? Relevé de quoi? Il était tombé? Enfin, je veux dire, pour moi, ce genre de traduction a volontairement un accent, j'allais dire, négationniste. Tiens, on pourrait parler des négationnistes aussi, là. Négationniste quant à la résurrection de Jésus-Christ. Non. Il fait de nous qui croyons des ressuscités en Jésus-Christ. Il est la garantie, la résurrection est la garantie de la présence continue de Jésus qui a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Je suis avec vous tous les jours, mais je ne suis pas avec vous tous les jours simplement dans un souvenir. Hein? Vous savez, comme quand quelqu'un meurt, des fois, pour consoler un peu les gens, on dit « Non, mais il sera avec vous tout le temps, il reste là dans vos pensées, il reste là dans votre cœur. » Non, c'est différent avec Jésus. Il est avec nous. Alléluia. Il nous donne une puissance morale, il nous donne une joie intense. C'est le gage de notre propre éternité, de notre propre résurrection. Nous ne sommes plus malheureux. Gloire à Jésus. Alléluia. La résurrection appelle, je dirais, un engagement. La foi, c'est vivre une résurrection. Celui qui a ressuscité Christ rendra la vie à vos corps mortels. Alors on va lire ce texte. J'ai marqué Romains 8, 11. Romains 8, 11. On lit ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Gloire à Dieu. Un ressuscité. Nous sommes des ressuscités. Parce que Christ s'est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. Nous sommes dans une nouvelle conscience de vie. Est-ce que vous avez vu les gens qui sont passés auprès de la mort? Alors certains disent qu'ils sont morts. Bon bref, mais les gens qui passent très très près de la mort, comment lorsqu'ils reviennent, ils disent mais la vie est précieuse. Ils ont une autre conscience, une autre perception. Ou quand on est passé par une grave maladie, où on a fait coucou un petit peu à ce qui se passe à l'au-delà, là. Hein, et on revient avec une espèce de prise de conscience, soudain que, oui, je ne suis pas éternel, et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Et donc nous, en tant que ressuscités, nous avons une conscience de vie différente, qui entraîne un comportement qui nous entraîne à racheter le temps, à vivre pleinement notre statut d'enfant de Dieu, de ressuscité avec Jésus-Christ. Alors, je terminerai en disant, devant ces faits, devant la preuve de l'amour de Dieu par la croix de Jésus, et devant la preuve de la puissance de Dieu par la résurrection de Jésus d'entre les morts, non seulement nous voulons acquiescer de tout notre cœur, de toute notre intelligence à cela, mais aussi mettre une détermination. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Mais ça, c'est pas simplement
au jour J où nous avons dit oui à Jésus. Mais c'est aujourd'hui encore que nous continuons d'être sauvés. C'est aujourd'hui encore que le salut est en œuvre dans notre vie. C'est aujourd'hui encore que ce salut produit en nous de la sanctification, des œuvres bonnes, un désir de partager cette bonne nouvelle. Oui, allons dire au monde entier que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia, et qu'un grand nombre puisse à nouveau le croire en un Jésus ressuscité et qui devance et qui dépasse tous les argumentaires humains. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, mes amis, Paul avait fait la juste démonstration, alors nous sommes tous des malheureux. Nous sommes tous des gens qui avons cru en rien du tout. Nous sommes tous des gens qui avons cru un vide, une espérance et un mensonge. Mais moi, je ne crois pas cela. Je crois que Jésus-Christ est vivant. Je crois que Jésus-Christ est vivant. Je terminerai, un jour quelqu'un dit de toute façon Jésus est mort. Ah, et un chrétien dit, ah, tiens, c'est étrange, j'étais avec lui il y a un quart d'heure dans la prière. Voilà, donc, alors, bon, c'est peut-être une boutade, mais parfois, que nous puissions réaliser, Jésus a dit, je suis avec vous. Et il est avec nous. Alléluia. N'oublions pas cela, c'est très important. N'oublions pas dans notre christianisme Jésus. Aujourd'hui, une part du christianisme est en train de tourner au déisme. Mais souvenons-nous de Jésus-Christ, c'est le pivot, c'est le centre, sa mort et sa résurrection. Merci Seigneur d'être ressuscité d'entre les morts. Merci parce que par ta mort, j'ai la vie. Nous l'avons chanté ce matin, Seigneur. Merci Seigneur, mais parce que aussi par ta résurrection, je suis aussi ressuscité, je suis aussi justifié. Oh Seigneur, merci pour ce gage de l'éternité que tu nous as donné. Nous te rendons grâce ce matin. Merci de nous rappeler ces choses par ta parole et de garder nos cœurs contre tous arguments fallacieux et légers, Seigneur, qui voudraient combattre, Seigneur, cette foi qui est dans notre cœur. Oui, tu es ressuscité pour l'éternité et nous t'adorerons à jamais. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.